Et voilà donc pour installer notre diva du jour. Amity Meria, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. La musique et vous, c'est une histoire particulière. On l'a vu dans le reportage. Vous avez abandonné les études pour choisir de chanter. Plus de 30 ans après, est-ce que vous avez le sentiment d'exercer le métier parfait pour vous? Oui, j'ai pas de regrets. Au contraire, la musique m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans la vie, de beaucoup voyager, d'être à l'écoute des autres, parce que c'est un art qui se pratique généralement en groupe. Par exemple, c'est pas comme la peinture où on est face à son tableau. En musique, il faut toujours de l'harmonie et je pense que ça m'a beaucoup apporté humainement. Et qu'est-ce que vous partagez en général? Qu'est-ce que vous proposez pour avoir en retour ce partage humain-là? Qu'est-ce que vous partagez dans vos œuvres? J'ai mes thèmes déjà que je partage, qui tournent autour de l'amour, qui est un thème universel, autour de la paix, de la non-violence. J'ai également des thèmes de dénonciation, par exemple de détournement de fonds, de deniers publics, des thèmes de dénonciation de la corruption. Et j'ai aussi des thèmes de combat auprès des femmes, et des thèmes de combat pour la santé de la mère et de l'enfant, des combats pour la lutte contre les stupéfiants et toutes ces drogues. Et il y a beaucoup de valeurs aussi que nous partageons à travers notre musique, des valeurs de notre société, des peintures de notre société qui font que parfois on nous taxe d'être trop engagé, mais je pense que quand on est passionné, on va à fond avec et la musique et les messages que nous véhiculons. Et durant toutes ces années, une trentaine, vous avez sorti une dizaine d'albums. Est-ce qu'il y en a un qui a été particulièrement travaillé et particulièrement reçu aussi par le public? Non, je pense que c'est comme si vous demandez à un papa ou à une maman de choisir un enfant parmi ses enfants. J'aime toutes mes chansons, j'aime tous mes albums. Je pense que chaque album a une histoire, chaque album correspond à une étape de ma vie et à une réalité de ma vie. Donc je pense que chaque album a une place dans mon cœur. Oui. Et la musique aujourd'hui a beaucoup évolué au niveau du style, au niveau aussi du contenu, du fond. Quand on regarde aujourd'hui la jeune génération, les thèmes qui sont abordés sont un peu différents. Est-ce que vous vous adaptez? Oui, en musique, il faut toujours s'adapter. Il faut chaque fois se remettre en question et essayer chaque fois de se frayer un chemin. C'est vrai, les thèmes ont beaucoup évolué, mais aussi la musique elle-même. Ce qui est déplorable parfois, certaines personnes font une scission nette entre l'ancienne génération, dont je fais partie et dont je suis fière, et la nouvelle génération. Ça fait qu'au lieu de créer une passerelle plutôt, et c'est parfois dommage, mais l'essentiel c'est que la musique puisse vivre, que chaque artiste puisse à sa manière écrire l'histoire de notre musique. Et aujourd'hui, par exemple, hier, on avait la musique réelle, où quand on rentrait en studio, c'était avec des musiciens qui jouaient de la musique et des chanteurs qui chantaient véritablement. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'ordinateur, cette musique réelle se retrouve face à une musique que j'appelle virtuelle. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'un musicien en studio pour jouer. Et le chanteur, on n'a pas besoin d'être un bon chanteur pour avoir sa voix remodelée
par des mélodies créées par des logiciels. Et encore plus, on parle même aujourd'hui de musique à intelligence artificielle. Mais est-ce que vous essayez cette nouvelle façon de faire ou vous restez sur le live? Je suis plus portée vers le live et mon public est habitué à ce genre de musique. C'est très rare que j'utilise tout ce qui est sampling et des effets. J'évite les effets trop extravagants. Mais ceci dit, je reste ouverte. Chaque chose en son temps, il faut évoluer avec son temps. J'essaye de coller les deux morceaux, de créer cette passerelle nécessaire entre la musique d'antan et la musique d'aujourd'hui. Et je puis dire aussi qu'avec l'avènement de l'ordinateur, avec Internet et toutes ces plateformes de musique que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup d'artistes se sont érigés dans la nouvelle génération. Et c'est l'occasion pour moi de leur tirer mon chapeau, de les encourager. Mais le seul conseil que je voudrais leur donner, c'est de revenir souvent en arrière pour apprendre, même après le studio, pour réapprendre à chanter, à permettre aux musiciens de bien réapprendre à jouer. Ça va leur apporter un plus pour cette carrière qu'ils nous donnent et dont nous sommes très fiers aujourd'hui. Amity Mberia, en quelques mots, est-ce que les fans peuvent vous attendre sur quelques projets dans un prochain avenir? Présentement, je suis sur deux projets. Déjà, j'ai créé un espace qui s'appelle l'espace culturel Cœur de Diva, ici à Ouagadougou. C'est un espace que je voudrais, un espace école, ouvert à tous les artistes, de toutes les formations, que ce soit des humoristes, des artistes musiciens, des plasticiens. J'ai érigé une scène à l'intérieur et j'invite les artistes à venir se former, à venir faire la scène, à venir s'améliorer. Et le deuxième projet, c'est un projet d'album avec les jeunes. C'est un projet qui me tient à cœur, pour reprendre les termes de Smarty, qui dit de ne pas parler de ces projets et puis de les garder dans le secret. C'est vrai que nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais cet album, ça me tient vraiment à cœur et je compte le faire avec les plus jeunes et me mettre dans le bain avec eux. Merci beaucoup, Amity Mberia, d'être passé sur notre plateau. Nous vous Merci, souhaitons bonne suite de carrière. Merci et restez avec à nous vous pour de m'avoir reçu. Je vous en prie.